Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Un État dont le taux de croissance a atteint 12,5% l'an dernier. Ici, le sous-sol regorge de minerais tels que le cuivre, l'or ou l'uranium. Ce 25 octobre 2013, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, y entame une visite officielle de 2 jours, placée sous le signe de la diplomatie économique. Ravi de vous voir. Bonjour madame. Madame la directrice de l'école, madame Plaisir de vous voir. Guenet. Très bien, très bien. Bon, je suis bien content d'être avec vous. La Mongolie constitue un marché de première importance pour l'industrie française. Le ministre est d'ailleurs accompagné d'une quinzaine de chefs d'entreprise et de représentants d'organisations professionnelles. Jean Tarade, le président du notariat français, fait partie de la délégation. Je participe à l'invitation de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, à un voyage officiel à une délégation française d'entreprises qui viennent travailler avec la Mongolie. Et M. Fabius a jugé que le droit aussi s'exportait, que la France avait des choses à dire dans ce domaine. Et nous sommes là pour apporter à nos confrères mongols, nous aussi, un savoir-faire, comme d'autres entreprises françaises sont là pour apporter leur savoir-faire. Un savoir-faire considéré comme utile et porteur d'avenir par le notariat de Mongolie. Le point d'orgue de cette visite ministérielle est la signature d'une série d'accords bilatéraux de coopération. La France veut travailler avec la Mongolie dans tous les domaines. L'industrie, l'espace, le transport, la défense, culture, archéologie, échanges humains, tourisme. Dans tous les domaines, notariat. Dans tous les domaines, la France et la Mongolie peuvent et veulent avancer ensemble. La présidente de la Chambre des notaires de la Mongolie, Mme Ayush Oyuchimek, et le président du Conseil supérieur des notaires français, M. Jean Tarade. De la même manière, les industriels français présents, ici le PDG d'Areva, mettent à profit cette visite officielle pour nouer des accords stratégiques avec leurs homologues mongols. La réussite de ces projets dépend toutefois de leur cadre économique, politique et juridique. La Mongolie est un État de droit, donc il y a une loi sur l'énergie nucléaire, il y a par ailleurs une loi sur les investissements étrangers, donc c'est dans ce cadre législatif très strict que nos accords ont dû être négociés. Cette visite officielle illustre véritablement l'union entre les pouvoirs publics et le monde économique afin de promouvoir la marque France. Le rayonnement international des entreprises hexagonales ne sera que plus grand s'il est accompagné des normes qui sont les siennes. À cet égard, l'exportation du droit français est bel et bien une tête de pont dans la conquête de nouvelles parts de marché.